Ah, c'est vraiment pas évident de trouver des bons souffres-douleurs de nos jours, hein. Vous voulez dire stagiaire? T'as de la chance que j'ai besoin de toi, le cadreur, parce que je pourrais bien me péter les deux jambes, hein. Ouais, remarque, tu pourrais cadrer assis. Ah, voilà, signe particulier, hémophile. C'est bon, ça, hein. Oh, je suis hors de moi. C'est quoi le sujet? On s'en fout, de toute façon, c'est... Une émission qui parle zoologie. Au fait, t'as remarqué, j'ai fait un peu tailler les sourcils pour l'émission, ils étaient un petit peu touffus, quand même, hein. Par contre, là-bas... En fait, ça tourne depuis déjà un petit moment. Hors sujet! Aujourd'hui, on va parler d'une allégorie de ce crétin. Ouais, comme quoi n'importe qui peut pondre une allégorie intéressante. Elle a été émise la première fois dans le Minute Papillon 48, qui parlait de la drogue et du sevrage. Ce qui est pas étonnant vu que l'auteur est un enfoiré de drogué. Enfin bon, je m'égare. Au cœur de la fable, un troupeau de moutons, tous semblables physiquement et identiques mentalement, au point qu'il est dur de les différencier. Cependant, un de ces moutons se démarque par son envie de s'affranchir de cet esprit communautaire. Il rêve secrètement de se marginaliser et de devenir un zèbre, jusqu'au jour où il passe à l'acte. Enfin devenu zèbre, mais ne pouvant vivre seul, il part à la recherche de semblables et finit par incorporer un nouveau troupeau, celui des zèbres. Le mouton, éternelle métaphore du suiveur invétéré, à défaut d'être invertébré, trouve ici son rôle habituel entre instinct grégaire et jugeote limitée. Le zèbre, lui, conserve son image d'animal différent, déjà utilisé pour définir ces surdoués qui ne s'adaptent pas. Vous savez, ces personnes trop intelligentes pour être heureuses. Pour certains psychologues, les gens bêtes sont heureux. Hélicoptère! Les personnes moyennement intelligentes arrivent à l'être. Mais les zèbres, trop intelligents, n'y arrivent pas. Alors question, est-ce qu'il faudrait pas noter la capacité d'adaptation dans les tests de QI? C'est censé être nécessaire à notre survie quand même. Mais bon, je m'égare, car ici l'accent est porté uniquement sur la différence physique du zèbre, qui cache pourtant une similitude comportementale. Un troupeau de zèbres reste un troupeau, avec les mêmes caractéristiques le définissant. Vouloir s'affranchir, se détacher du père, dépasser nos pères. C'est ancré dans la nature humaine et c'est même un des fondements de notre évolution. Bah! Aller toujours plus haut, plus loin, plus vite. Bon bah parfois ça sent un peu la régression. La volonté de vouloir se démarquer de ses congénères, faut voir les cons que ça génère. Cette allégorie inventée par un con nous enseigne que l'anticonformisme est souvent une forme de conformisme. Et oui, car finalement l'anticonformisme, une fois copié à l'infini, n'en est plus vraiment. Et quand il n'est pas copié, il est souvent raillé, voire même assimilé à de la folie, comme tout ce qui n'est pas conventionnel. Ce qui est sûr, c'est qu'à vouloir être anticonformiste, on s'en éloigne forcément. C'est Bibi Fricotin. On prend un chemin déjà tracé, voire même goudronné avec des pots de fleurs sur les côtés. Bon, j'aime pas trop parler bonheur, mais le secret c'est sûrement de s'écouter et de se suivre soi-même. En plus, être heureux et épanoui dans notre société aujourd'hui s'avère de plus en plus anticonformiste. Car finalement, qui c'est qui nous dicte aussi bien notre anticonformisme que notre conformisme? Je commence à connaître un peu l'émission, je dirais la télévision. Hors sujet! Va regarder le Minute Papillon sur la drogue 3 et tu verras à quel point Chris est un enfoiré de drogué. Je te dirais bien d'aller te désabonner de sa chaîne, mais bon, c'est la même que la mienne, alors abonne-toi. Mais regarde que mes vidéos.